Bonjour, chers frères et sœurs. On dirait que je vous entends pas. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous passez un excellent sabbat jusqu'à maintenant. Donc, je pense que vous nous reconnaissez. Nous sommes le groupe AS Praise, un groupe inter-église. Nous allons interpréter 2 chants pour vous ce matin, à la gloire de Dieu plutôt. Le premier, c'est Jésus règne. Je vais vous le décrire simplement en lisant le psaume 97, verset 1er. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Que l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Car vous savez que notre Sauveur règne, malgré nos problèmes, nos difficultés. Jésus règne. Jésus est le roi des rois. Étant le roi des rois, il n'y a aucun problème auquel il ne peut pas apporter sa propre solution. La deuxième chanson est une chanson en anglais, I Know a Man. Donc, c'est une belle continuité parce que puisque Jésus règne, il peut tout faire, n'est-ce pas vrai? Donc, peu importe la maladie que vous avez ce matin, peu importe le problème que vous avez, il existe un homme qui peut tout faire, un homme qui peut résoudre n'importe quel problème, chers frères et sœurs. Vous avez simplement à vous avancer, à lui dire « Seigneur, voici mon problème », lui remettre le dossier, et en son temps, chers frères et sœurs, en son temps, il va résoudre ce dossier. Bonne écoute. Jésus règne, au plus haut des cieux, Jésus tu règnes. Jésus règne, au plus profond des océans, tu règnes. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Mon Dieu règne, oh oui, il règne. Jésus règne,
Au plus haut des cieux, Jésus, tu règnes. Jésus règne. Au plus profond des océans, tu règnes. Jésus règne. So they say that you're sick. Disease has filled your body. Their doctors have thrown in the towel. They don't know what to do. Let me tell you about a man. Oh, your family's in trouble. Don't know how you see your way through. Your home is in despair. Life seems so unfair. What to do? Let me tell you about a man. He's sovereign, holy, faithful, mighty, our awesome creator. My God is my Savior. I know a man who can fix anything. All your trials, tribulations, there's nothing too hard. For my God, He knows. He Yes, he can fix it. Yes, he can. Let me take you to a man, 'cause he can. So they say that you're sick. Disease has filled your body. Their doctors have thrown in the towel. They don't know what to do. Let me tell you about a man. Oh, your family's in trouble. Don't know how you see your way through. Your home is in despair. Life seems so unfair. What to do? Let me tell you about a man. He's sovereign, holy, faithful, mighty, our awesome creator. My God is my Savior. I know a man who can fix anything. All your trials, tribulations, there's nothing too hard. For my God, He knows. He Yes, he can fix it. Yes, he can. Let me take you to a man. I know a man who can fix anything. All your trials, tribulations, there's nothing too hard. For my God, He knows. Yes, he can fix it. Yes, he can. Let me take you to a man, 'cause he can. I know a man. I know a man. Can do anything. Yes, he can do it. He can. He can. I know a man. I know a Who man. can do anything. Yes, he can do it. He can. He can. I know a man. I know a man. Who can do anything. Yes, he can do it. He can. He can. He can. He can. I know a man.
He can do Yes, it. He can do it. Oh, Yes, He can do it. He can do it. He can do it. Whatever you need, He can do it. He can do it. Yes, He can do it. Yes, He can do it. Yes, He can. Yes, He can do it. Yes, He can do it. Yes, He can do it. Oh, Yes, He can do it. He can do Yes, it. He can do it. He can do Yes, it. He can Oh, do yeah. Yes, He can do Oh, it. yeah. Yes, He can do it. Yes, He can do it. He can do it. Nous remercions le groupe Highest Praise pour ces deux chants. On dit Amen. Il faut encourager les jeunes. Chaque sabbat, nous venons dans le but de rencontrer le Seigneur. Amen. Jusqu'au jour où nous le verrons tel qu'il est, nous le verrons face à face. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Notre objectif, c'est de monter là-haut. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter au numéro 410, qui sera suivi du numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la voix emporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis, pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la voix remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qui sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la voix remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau.
Nous enchaînons avec le 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses descendre en cet instant, prendre la place humaine, que tu puisses me remplir complètement, que tu puisses parler, que moi, premièrement, que je puisse écouter et que ton peuple puisse écouter et par la suite mettre en pratique pour, Seigneur, être sanctifié. Dans le sang de Jésus. Comment nous est là? Comment va y ah, était à là, fait beau, on prend. Est-ce que nous faisons amuser nous tout? Faites activités, non? Oh, mais il faut profiter, oui. Parce que octobre, novembre, on va arriver là, oui. Ah, si moment, on fait petit pique-nique, on va en famille, on prend, on fait petit marché, on va profiter. Bon, je remercie Dieu de permettre en sorte que je sois son porte-parole aujourd'hui. Et je remercie aussi les membres de la direction de la jeunesse de faire en sorte que je sois là avec vous. Juste avant de commencer, nous allons chanter 148. À qui il est beau de voir des frères. À qui il est beau de voir des frères Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de paix. Faisez leur prière comme un enfant monte aux cieux.
Deuxième couplet, s'il te plaît. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, qui savoure la jouissance d'une céleste affection, aussi leur cœur en assurance, aussi leur cœur en assurance, t'offre leur adoration. On continue, puis là, on va se saluer l'un l'autre. On va se saluer l'un l'autre. T'enrichir de tes magnifiques bontés. Oui, ton église est enrichie de tes magnifiques bontés. Réponds sur tout charitable, ton esprit assez dans les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable, nous unissant toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable, nous unissant toi pour jamais. Amen. Le titre de la prédication de ce matin, grandir et faire grandir. Je vais reprendre. Le titre de l'enseignement de ce matin, c'est grandir et faire grandir. Est-ce que vous voyez quand même l'écran? Vous pouvez lire? Le texte de méditation, Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, la première chose pour grandir, c'est l'importance d'être dans un bon environnement. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, lisez avec moi. Les mauvaises compagnies. L'environnement de l'être humain, c'est quoi? C'est sa famille, ce sont ses amis, l'école, sa communauté, ses groupes et ses implications politiques ou sociales, ses activités de groupe, son travail. Il y a certains auteurs, certains grands savants qui disent que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Donc les 5 personnes avec lesquelles tu parles le plus, les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, que tu côtoies le plus, tu es leur moyenne. Donc, certains de leurs défauts, ils vont te les transmettre, et rarement, parfois, ils vont te transmettre certaines de leurs qualités. Est-ce que nous avons? L'Église est une communauté. Nous tous comme ça, on va apprendre aujourd'hui. Hein? L'Église est une communauté. Donc, la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, c'est comment renforcer et bâtir cette communauté. J'ai apporté un élément de réponse, parce que grand pile réponse. L'un des éléments de réponse crucial, c'est se rassembler, se réunir en assemblée. Et non, les samedis matins, ce n'est pas ça qu'on appelle assemblée. Samedi matin, c'est culte, ou venir à l'église, c'est la routine. Assemblée, c'est quoi? Okay? Assemblée, ce sont les réunions des vendredis soirs. Ce sont les sorties qu'on fait en classe. Hein? Ce sont les assemblées administratives. Parce qu'on n'a pas parlé des bagages à l'église là, on a parlé des problèmes, on a mis 4 sous table. Ce sont les camps. Ce sont les dévotions. Les réunions de jeunesse aussi. C'est ça qu'on appelle une assemblée. Se réunir en assemblée, donc c'est ça. Donc, le texte c'est « Assemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre Jéhovah votre Dieu et qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, la manière de renforcer la communauté, c'est de se réunir en assemblée, réunir pour étudier la Bible, et après, ensemble, nous avons un autre conseil pour nous connaître comment nous mettions en pratique. Est-ce que nous avons?
L'Église se compose aussi de certaines communautés. Donc, dans l'Église qui est la grande communauté, il y a des petites communautés. Tout comme au Québec, il y a la communauté québécoise. Dans la communauté québécoise, il y a la communauté libanaise, la communauté haïtienne, etc. Donc, le corps diaconat est une communauté. Donc, le corps diaconat doit se rassembler en assemblée. Non pas seulement pour voter, c'est ce qu'il doit faire, mais aussi faire des activités sociales, faire des activités récréatives. Okay? On a la société de jeunesse, qui est une communauté aussi. Okay? On a le corps ancien. Il ne faut pas juste qu'ils se réunissent pour le corps des anciens, discuter des affaires de l'Église, mais ils doivent faire des activités entre eux, ce qui va les aider à tisser des liens et ce qui va mettre plus d'harmonie au sein du corps ancien. Est-ce que vous êtes avec moi? Le comité d'église aussi est une sorte de communauté. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y a une communauté, l'une des plus importantes, c'est la famille. Toutes les familles de l'église sont des communautés. Lisez avec moi. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 20, verset 12. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Proverbe 14, verset 26. La personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. Bon Dieu l'a béni, il bénit par famille. D'ailleurs, il dit, ok? Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'à... Exactement. Donc, toute notre vie, ok, on est en train d'amasser soit des bénédictions, soit des malédictions pour nos enfants. Est-ce qu'il y en a même? Donc, parfois, on dit, me fait tout, ça me capable. Mais, peut-être que, on se dit là, l'autre a amassé, ou pas amassé bon bagage pour tout le monde. Est-ce qu'on a même? Donc, c'est important, ok, que les familles de l'église se réunissent. Vous avez dit là? Pas maman travaille, bon papa travaille. Oui, mais il faut qu'il y ait au moins une fois par mois, minimum, pour que nous tous ensemble. Ce n'est pas le moment de chicane, le moment où le bulletin n'est pas bon, mais tous ensemble, nous chita. On dit là? Puis, nous parlé, nous fait des blagues, nous fait des activités. Elle n'a pas que la fait un pique-nique. Aucune chicane à l'ordre du jour. Mais c'est aussi le moment où vous avez l'oreille attentive. Est-ce que votre enfant se sent bien à la maison? Est-ce qu'il a assez d'attention? Donc, c'est le moment de découvrir toutes ces choses-là. Prévenir vaut mieux que... L'Église a un rôle de suppléance. Qu'est-ce qu'il y a? Que faire? On dit que la famille, c'est une communauté. Mais que faire? Hein? Que faire quand il y a des gens qui ont perdu leurs parents? Qui ont perdu leur mère? Qui ont perdu leur père? Que faire? Mais l'Église a un rôle de suppléance. Ce qui veut dire, moun nan perdu maman avec papa, tout papa l'Église là t'a doué. Vin papa moun ça. Est-ce que c'est même? Moun nan perdu maman, toute maman l'Église là t'a doué vin maman moun ça. Okay? Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. L'être humain est un être émotionnel. D'ailleurs, quand Jésus était sur la terre, plusieurs fois, il a manifesté ses émotions. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Jean 11, verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jean 12, verset 27, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Quand on perd quelqu'un ou quelque chose, ou quand il y a quelque chose de mal qui nous arrive, on souffre. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on souffre, on devient... Quand nos jeunes, nos membres d'église, nos enfants, nos vieillards, nos pasteurs, nos anciens d'église sont vulnérables, quand ils deviennent vulnérables, nous devons leur servir de bouclier. Par contre, si nous regardons des films anciens, dans la bataille ancienne, quand le roi est blessé, là, il tombe, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un mur de bouclier autour du roi. Donc, chaque personne ici devrait être traitée comme un roi quand quelque chose les arrive. Okay? On devrait former autour d'eux un mur de... Attendez-nous. Un mur de... Vous comprenez? Ça cap balti manger, ça cap balti attention. Ça cap passer maintenant tête li. Comment ça va mon frère? Ça va bien? Vous comprenez? Frère Pam, on a fait un petit jour, un petit boule là non. Les petites actions comptent. C'est comme ça qu'on grandit.
en communauté et de manière individuelle. Est-ce que vous êtes avec moi? En fait, Jésus, quand il était sur la croix, il voyait Jean et il voyait Marie. Marie perdait son fils. Oui, c'est vrai qu'il a été donné par le Saint-Esprit, mais après 33 ans que tu vois un enfant élevé, il passe 9 mois devant tout, maman, nous ne connaissons pas ça, moi, je ne vais pas parler trop de ça. Tu as un attachement sentimental et émotionnel avec cet enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais imaginez que vous regardez votre enfant suspendu, en train de souffrir, et vous savez qu'il va mourir. Imaginez la scène. Les mères, imaginez la scène. Marie était là. Et dans le texte, ça ne nous a pas dit si les autres frères de Jésus étaient là ou pas. Okay? On ne nous a pas parlé de Joseph. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait Jean. Jean était le plus jeune des disciples. Mais selon ce qu'on raconte, il était aussi le plus affectueux. D'ailleurs, à un moment donné, Jean était sur les seins de Jésus. Il était couché sur ses seins. Si vous êtes avec moi. Donc, ce sont deux personnes qui étaient en position de vulnérabilité. Jean, en étant plus jeune, devrait gérer cette souffrance, devrait gérer cette perte. Mais il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un pour le supporter, pour qu'il continue. Parce que pour que Jean puisse devenir le Jean qu'on connaît dans l'Apocalypse, il faut quelqu'un qui lui tient la main. Mais Marie avait un besoin aussi. Marie avait le besoin d'un fils. Pas un fils qui sort de ses entrailles, mais un fils qui prend soin d'elle. Un fils qui connaît sa valeur. Et pour cela, les deux se complétaient. Donc Jésus a fait un match. Femme, voilà ton fils. Et fils. Donc parfois dans notre vie, il faut laisser Dieu nous matcher. Parfois, on pense savoir ce qu'on a besoin. Mais bon Dieu, voyez un monde qui sous chemin qui a exactement qu'est-ce qu'il te manque à l'instant précis, au moment précis. Alors, pour grandir, bien souvent, pour grandir, au lieu de garder la tête droite là, il faut dire Jésus, monde qui n'a entourage moyen, bam ça qui vient, ça me besoin qu'on y a. Ça se fait que c'est le financier, ou besoin de l'argent, ou l'aurait été gratter tête, ou frapper Michael là, dit Jésus, voyons monde qui gagne l'argent ça, que me besoin, qu'on y est là. Peut-être que c'est un problème émotionnel. Alors dit Jésus, voyez monde ça, qui a aidé à passer un problème émotionnel ça. Peut-être que c'est un problème caille. Dit Jésus, voyons monde qui est capable d'aider passer à travers le problème ça. Parce que Dieu met des gens sur notre chemin. Ce n'est pas pour rien. Chaque personne a une mission précise dans votre vie. Chaque personne va te faire grandir, soit de manière douce ou de manière piquante. Mais ou même, est-ce qu'on est prêt pour grandir? On a besoin l'un de l'autre. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Le disciple ne le prend pas, l'amène chez elle, dit, m'a passé roi chaque fin de semaine. Ou bien le mène dans une maison de retraite. Côté disciple amène elle? Ah, attendez-moi. Côté disciple amène elle? Pour grandir, on a besoin de nos aînés. Nous ne pouvons pas mettre au dehors l'église là. On a besoin qu'ils soient près de nous. Si vous êtes d'accord avec moi. On a besoin de leurs conseils. Mais les aînés, pour grandir, vous avez besoin des jeunes. Peut-être qu'on compte toute bagaille. Mon besoin de jeunes pour ne pas se sentir seul. Parce que souvent l'église c'est le grand monde qui est là. Croyez-moi, vous allez tous vous ennuyer. Il vous faut des jeunes. Pour même si vous manifestez votre amour de manière par des critiques, vous manifestez pareil. Vous avez besoin de voir des gens qui veulent vous dire ah, je songe, j'aime tes jeunes gens. J'aime tes jeunes tant cool. Ah, je vais faire ça autour. Vous avez besoin de ça. Donc, on arrête les yin-yang. OK? Ça me gagne, soit gagne, on mettait le en. Si on est tous là à Saint-Léonard, ce n'est pas pour dire qui a raison, qui a tort. Oui, on va discuter de ces affaires-là. On va discuter, parfois on va avoir tort. Mais une chose est sûre, si Dieu nous a mis tous là, ok? S'il aime sortir Haïti, il dépêche, il met Saint-Léonard, ok? Si vous même li là, c'est pas pour venir chauffer bon. C'est parce que tu as une mission précise, en ce moment précis, dans un objectif précis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, on arrête les yin-yang, et jeunes n'ont pas prêts, jeunes n'ont pas... Non, on arrête ça tout de suite. Les jeunes ont besoin des vieux, les vieux ont besoin des... Ah. Alors, tous mettez tête nous ensemble, pour nous grands. Continuons. Il n'y avait pas de mieux placé que Marie pour prendre soin de Jean. Jésus grandit pendant 33 ans. Jésus était 4-4. Après, Jésus t'a fait menuisier avec papa. Jésus qui a prêché. En plus, elle avait d'autres enfants. Donc, c'était la mieux placée pour prendre soin de Jean. Jean était un disciple affectueux. C'était le mieux placé aussi pour donner de l'affection. Parce qu'il donnait de l'affection à Jésus. Jésus n'est plus là. À qui il va donner cette affection-là?
Sur la scène de qui va se coucher maintenant? Mais il lui fallait une Marie. Continuons. Savoir reconnaître ton Jean-Baptiste. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? 33 ans. Mais une seule rencontre a fait en sorte que Jésus devienne Jésus. On va dire, ça va dire la Gipsy. Jésus était déjà Jésus? Non. Jésus sur la terre a grandi comme nous tous. Okay? Il a dû se transformer. Il a dû apprendre. Il a dû acquérir la maturité. Parce que n'oubliez pas, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais il y a une rencontre. Lisez avec moi. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Parfois, certaines bénédictions que nous avons là, sont Jean-Baptiste, sont Paul qui a porté le bout. On sait des bagages où manquer, sont Joseph qui a porté le bout. Mais il faut assez d'humilité pour que les Joseph savent une porter le bout, pour baisser, pour prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Conseil de rencontre à faire. Sagesse était manqué là, et les sont pas jeunes. Conseil de rencontre à faire, et les sont pas ouais patience qui manque là, et les ça, ou pas le travail passer ça. Conseil de rencontre à faire, ou pas de qu'on parler, et les sont pas parler. Conseil de rencontre à faire, l'autre qu'on chanter, ou qu'on a détonné, ou tu as envie de chanter, et les sont pas qu'on chanter. Mais il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on soit ouvert à l'apprentissage. Parce que sinon, moun ça va passer ou pas recevoir ça le poté pour moi. Pour marcher ensemble, prochaine règle pour grandir, pour marcher ensemble, il faut se concorder. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Partenaire business soit, partenaire d'affaires là, ta future femme. Est-ce que vous matchez? C'est la bonne question. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier bon Dieu. Et quand on parle de grandir, je parle de grandir dans tous les sens. Il faut prier bon Dieu pour dire, bon Dieu, je vais mettre un petit business là, j'ai besoin de partenaire. Voyons un partenaire d'affaires pour moi, qui a même valeur que moi. Un partenaire d'affaires qui peut pas dire, on a fait une petite corruption, on a fait un petit coup de taille, on a fait une petite fraude fiscale. Un partenaire qui a les mêmes valeurs morales que moi. Parce que si ce n'est pas ça, c'est plus facile que le partenaire ça détienne sous que vous-même vous détienne sous lui. Est-ce qu'il y en a même? Parfois, nos bénédictions viennent de nos rencontres. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais ou même, ou avez bénédiction pour l'autre monde, oui? Ou avez bénédiction pour l'autre monde? Que ce soit sac dans tes toi, que ce soit connaissance, que ce soit ta générosité, il faut qu'on baille l'autre monde. Donc, il faut qu'on marche et faire bien, tout côté passe et tout. Il y a une règle qui dit, toujours faire plus que ce que tu es payé à faire pour ton développement personnel. On prend Moïse, nous pas pour l'île, nous pas de temps. Moïse, marchait, il a couru quitter l'Égypte. Il vient dans le désert tout fatigué. Qui ça va dans le désert là? Il y a une série de bandits qui battent petite fille Jétro. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a dit, je vais quitter au fin de les affaires, puis après, bon petit de l'eau. Il s'est levé, il les a défendus. Et il puisait de l'eau. Dites l'eau maintenant, oui. Il puisait de l'eau, il fait tout pour au bois. La petite fille rentre dans la caillou, dit, papa dit, il vient bonheur comme ça. Il dit, un homme, un Égyptien que nous avons rencontré, il nous a défendus et il a puisé de l'eau pour nous. Et qu'est-ce que ça j'ai trop fait? Il prend Moïse la caille. Et la caille j'ai trop. Moïse joue une madame, Moïse mangeait, bon Dieu vient pas laver après ça, il fait un petit. Et même après, j'ai trouvé Moïse, j'ai trouvé Moïse bon conseil. Parfois, il y a des bénédictions que Dieu prépare pour toi, il faut que tu ailles les chercher. Et tu vas les chercher comment? En faisant du bien. En donnant, sans penser à toi. En étant une bénédiction pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Exercez votre vrai pouvoir. Quand je parle de pouvoir, je parle de responsabilité. Ou un monde qui gagne goût, ou un petit pain, ou un morceau de pain. Ça, c'est un pouvoir que tu exerces. L'église là a un problème, ou qu'à régler, ou régler. Mais l'église a besoin de construire, ou $5, ou bailler. C'est ton vrai pouvoir que tu exerces.
Parce que l'eau a fait bien, ou a récolté quand même. C'est la même. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, ouais, mon nom là a souffert, ou t'es qu'à faire là ou pas faire, ou péché. Il y a deux choix. Soit pas faire ou péché, ou bien faire ou bien recevoir un centuple. Et nous, toute l'intelligence, on a fait. On a fait bien. C'est simple, oui. Tes rencontres pourraient t'ouvrir des portes que tu n'espérais même pas. Ou quand rencontre un monde jodi là, ou parle avec le fond discuter avec elle, puis demain, lui offre un job. Puis demain, il te fait rencontrer le Premier ministre. Moi, je me connais. Alors, dans toutes nos rencontres, essayons d'être le plus chrétien que possible. Dans tous nos rapports, essayons de faire du bien. Est-ce que nous avons? Visez haut. On ne peut pas grandir si on ne vise pas haut. Nous là, nous étions là. Bon, moi-même, c'est malheureux mieux. On prend une pied blanche. On est là. Bon Dieu, ben mon petit 1,5, moi j'étais dans petit 1,5, petit malheureux. Non, il faut avoir de hautes visions. Je te dis, moi-même, petit noir-mier, moi-même, je vais faire des études, moi, dans ces infirmiers, moi, mettez tout rêve moi de côté, dans le pays, ça, nous n'avons pas réussi. Montrez dans la Bible à côté qui dit, l'arrivée au Canada, nous n'avons pas réussi. On faut il y avec, on faut il l'NGY aussi. Ça, c'est pour les mères, ok? Même pas facile. En résumé, parents, yo. Nous ne pouvons pas que nous venons pasteur, venons président, venons là, vous les élevez selon les standards du monde. Si vous voulez que vos enfants réussissent, il faut les élever selon le standard du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Mon plan du travail, paye bill. Mais bon Dieu, LNG, c'est votre limité, il dit, passer temps avec Timounio. C'est avec moi. Parce que ce n'est pas l'aile qui a 20 ans, oh, je vais le pasteur. Non. C'est depuis la temps d'enfance. Si vous avez un match de football, allez, encouragez-le. Et si tu es aventurier, allez, encouragez-le. Comment ça me dit là? Donc c'est comme ça, c'est ça les standards que Dieu nous a donnés. Mon Dieu, je me dis, travail. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et ça dit, achète à l'enfant tout ce dont il a besoin. Acheter, c'est bon. Mais si tu n'instruis pas, si tu ne prends pas le temps pour instruire, il y a un problème. Parce que le pasteur dont tu rêvais, ce n'est pas ça que tu auras. Est-ce que vous êtes avec moi? Sim à Athènes, chers jeunes gens, quel est le but de votre vie? Voulez-vous instruire pour acquérir un nom et une position dans le monde? Caressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour les sommets de la vie intellectuelle, de faire partie des assemblées législatives et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien à blâmer dans de telles aspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès mesquin. Visez haut, n'épargnez aucune peine pour atteindre la cible. C'est un là. Ah, vous ne pouvez jamais rien. Ah, regardez, petit frère tel là. Ou même, vous ne pouvez pas rien. Non. C'est pas là que vous dites, visez haut. Et viser haut, ce n'est pas en termes de métier. Parce que quand avocat, on connaît un conseil d'avocat qui a passé misère, oui. Même qu'on est un conseil d'esthéticienne, on conseil de monde qui a bien mené, qui a 2-3 salons de beauté. On connaît un conseil de monde qui a travaillé en ce moment, qui a 4, 5, 6, 7, 8 Tim Hortons. Il a bien roulé pour eux. Quand on te dit de viser haut, pas viser un métier. Viser haut dans le don que Dieu t'a donné. Si bon Dieu, dans le bawa, c'est chanter, visez haut là-dedans. C'est pour parler à l'Assemblée législative, à la parlementaire, visez haut là-dedans. Et, ou même en tant que parent, ça pour doit faire, c'est garder, ok? Ou garder qui don bon Dieu petit toi, pour pousser, pour venir haut. L'aile échouer ou pousser. L'aile nous échouer. Est-ce que bon Dieu dit, regardez figure nous prend temps créer, nous garder, nous échouer. Regardez yo. Non, est-ce que vous devez faire ça? Non. Il nous de la poussière, il retire, du fumier, il relève. Ben exactement, nous, en tant que parents, nous devons être les Jésus de cette terre. Donc, quand l'enfant tombe, quand il a un échec, on fait quoi? Vas-y, mon garçon, vas-y, mon fils. Ouais, blanc, ça me met avec vous. Si mon âme joue là, il tire, boum, boule la voler, il va quand même. Bravo, mon fils, continue. Ça encourage l'enfant à aller dans la bonne. Parce que quand tu dis bravo, continue, il va dire, la prochaine fois, je vais le mettre dans le but. Probablement, c'est un câlin qui va s'en venir. Si vous êtes d'accord avec moi.
Soyez déterminés à atteindre un idéal sain et élevé. Autrement dit, visez haut. Soyez bien décidés à atteindre le but, comme le fit Daniel avec fermeté et persévérance. Le Daniel arrivait, esclavité. Là, on vient chez lui dit, moi-même, petit esclave, papa, qui t'aime maintenant avec ce peuple-là. Est-ce que c'est ça qu'il te dit? Il finit avec tout pouvoir, tout talent, bon Dieu, il vient prendre place. Nous venons au Canada, c'est pas dit, nous pas jamais parce qu'il est noir. Nous venons au Canada, c'est bon Dieu qui veut au Canada. Et bon Dieu qui veut au Canada. C'est d'accord avec moi? Au lieu où dit pas jamais dit, va lire l'histoire de Daniel. Bon Dieu veut au Canada, même si on était noir, même si le Canada pas ouais noir, c'est bon avec bon Dieu n'a marché. Hein? Bon Dieu veut au Canada, dit, sauf les venir. Ou vous voulez venir premier ministre? OK, on allait on fait route là ensemble, nous pour le premier ministre. Qui sont voulez? Ou vous voulez une compagnie? On fait route là ensemble, nous pour une compagnie. Est-ce que c'est la même? Arrêtez de dénigrer les enfants, chers frères et sœurs. Nous sommes un peuple à part, un peuple destiné à de grandes choses. Alors, les petits gens qui veulent accomplir de grandes choses, il faut nous aider. Est-ce que c'est la même? Pendant que le dit que le député, je vais regarder. Oh, tu as des talents pour gouverner? Viens ici. Je vais te former pour parce que tu as des talents pour diriger. Je vais te former plus tard pour qu'on ait encore un Sénat. Je ne vais pas quitter le monde de profiter net. Parce que c'est pas ça que nous faisons. Nous poussons ces petits millions d'euros. Boum, dis-moi qu'on prêt. Quand il y a un monde qui a l'attention, un monde qui a balancé de postes clés, puis après, viens travailler. Là, je dis non. Moun qui suit moi pour me changer de chemise. C'est le monde qui est encadré. C'est eux qui me poste. C'est eux qui font ça aujourd'hui. Je ne vais pas perdre du temps venir à l'église là parce que nous-mêmes, nous sommes jeunes, repousser nous repousser. Moun qui aime le football, depuis mon jeune bon, ça reprend, même s'il ne peut pas jouer, il met sous bonne touche là. Surtout les gens de double nationalité. Et nous continuons à être champion avec la France là. Haïti a bataille, Congo a bataille, la France prend, vient jouer. La France met jouer contre le tout français. Monsieur, je ne vais pas encore. Il est tout français. On doit apprécier les talents de nos jeunes. Peut-être que c'est à polir, mais on doit commencer par apprécier leurs talents. Parce que sinon, c'est des grosses ci, grosses là, grosses l'autre bord. Et nous-mêmes, l'église là, nous ne pouvons pas goûter pour patate. C'est navet. Chers jeunes, quel est le but et l'objectif de votre vie? Aspirez-vous après une éducation qui vous permettra de vous assurer une réputation et une position sociale dans le monde? Ce n'est pas mauvais que jeune homme Vlévin, monsieur un tel, madame un tel, maître un tel, honorable un tel. Ce n'est pas mauvais. La connaissance est essentielle, mais bon danger. Plus tu as bien connaissance, plus tu as monté haut, plus tu es redevable envers ta communauté chrétienne et envers Dieu. D'accord avec? Que jeunes gens et jeunes filles poursuivent leurs études aussi rapidement et aussi loin que possible, tout en étudiant, qu'ils fassent part de leurs connaissances. Ainsi, leur esprit se développera et se disciplinera. C'est l'usage que l'on fait des connaissances acquises qui détermine la valeur de l'éducation reçue. Il y a des gens qui comptent ça, ils comptent juste je, tu, es, il a. Il y a des gens qui comptent, ouais, nous pourrions faire beaucoup de choses dans ce monde. Et qui quitte ça dans la tête, il ne va pas vaut rien. Les gens qui partagent je, tu, a, il a, ok? Il y a plus de valeur. Ah. Donc, jeunes, là, nous finissons d'étudier, venez à l'église là, présentez l'église là, dit, mais ça va prendre dans la psychologie, mais ça va prendre dans l'actuariat, mais ça va prendre dans la gestion. Si vous voulez prendre, si vous voulez prendre le monde, vous prenez. Si vous ne voulez pas prendre, vous ne pas prendre. Mais immédiatement que tu as des nouvelles connaissances, tu as une obligation, tu es redevable envers Dieu pour vous mettre dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne veut pas qu'on stagne. Bagay pas fait progrès ou là, ou arrivez 8 sur 10, ou 8 sur 10, vous restez sur 8 sur 10 là. Vous ne pouvez jamais avancer, bon Dieu n'est pas d'accord avec vous. Bon Dieu vaut toujours plus haut. Donc, pour grandir, on ne peut pas stagner. L'église adventiste de Saint-Léonard ne peut pas stagner. Les départements de cette église ne peuvent pas stagner. Si les départements stagnent, il faut nous réunir nous en assemblée pour nous connaître pourquoi les départements stagnent. Quelle stratégie qu'on utilise qu'on devrait changer? Pourquoi on n'a pas de baptême? Pourquoi l'église? Pourquoi on n'avance pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon Dieu, pas même les gens qui ne pas sur place. Vous laissez en avant, marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est dans votre vie. Si vous abstagner, ça fait 10 ans. Vous avez dit, il faut acheter ton machine ou pas acheter ta machine? Vous stagnez. Vous stagnez. Ça fait 10 ans où je suis à Ila, ou pas jamais lire un petit livre. Ça fait 10 ans qu'on a le premier commandement, ou pas jamais arriver sur le deuxième. Non. Donc, tu es stagné.
Il faut avancer, mon frère. Il faut avancer, ma soeur. Sinon, tu ne vas jamais grandir. Et ça ne plaît pas à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Chers frères et amis, les Sadducéens, les pharisiens, okay, ils ont laissé passer Jésus. Jésus était là. Ils ont raté Jésus. Parce qu'ils avaient passé trop de temps à se chicaner. Ils n'avaient pas passé beaucoup de temps en communauté. Mais il y en avait un qui était intelligent, qui était allé voir Jésus et dit, c'est quoi le message que tu as pour nous? Il a dit, né de nouveau. Quand ça ne fonctionne pas, quand on stagne, il faut reset. Ouais, le téléphone moyen, le jour moi là, moi le lent. Je fais reset. Oh, le réouvrir, bon, je dis, ça passe, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de connaître tout. Mais c'est la même chose avec notre vie spirituelle, notre vie physique, notre vie économique. Quand ça ne marche pas, on fait. Vous connaissez cette chanson, hein? Tu peux naître de nouveau. Chantez un couplet avec moi. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Jésus veut que vous le glorifiez. Et parfois quand vous voyez que vous ne glorifiez pas Jésus, qu'est-ce que vous devez faire? Reset. Reset. Là, non, route pour aller de côté. GPS la frise. Qu'est-ce qu'on fait? Ou redémarrer, ou camper. Mais GPS nous frise, ça fait longtemps. Nous, là, nous continuons. Gaz! Et quand on a pour aller, tout droit vers le mur. Tout droit dans la mauvaise direction. On a tous besoin d'un ami. Pour grandir, on a besoin d'un ami. L'ami aime en tout temps et dans le malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour. Mais elle est tel ami plus attaché qu'un frère. Ou que 45 amis. Vous voyez 45 amis, non mon frère, ma soeur. Il y a une connaissance. Il y a dans la vie, il y a dans la communauté. Vous voyez 45 amis. Moun qui sont là, c'est moun à minuit, 1h du matin, qu'on bagay qui va après l'île. C'est moun, l'on pas capable de dire, on va prier pour vous. C'est moun, l'on presque tombé qui prend le poteau là. Gon sage qui dit les amis sont les anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes n'arrivent plus à se rappeler comment voler. On a tous besoin d'un ami. Mais pas oublier, 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se concordent pas. Donc Zamou n'a pas qu'à gagner. Il va qu'à gagner valeurs différentes de Paul là. Il va qu'à gagner objectifs différents. Donc son ami cap marcher dans le même chemin avant. La plupart du temps, il y a la loi du mentorat. Et c'est là que je vais finir. C'est la dernière règle que je vais vous donner. La loi du mentorat. Il faut apprendre des autres. La plupart du temps, quand Dieu veut t'amener à un niveau, il va te connecter avec quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin. Exemple, Jacob et Laban. Jacob était de riche. Bon Dieu fin béni Jacob. Quand il y a Jacob et Laban. Laban était grand pile défaut, pas vrai? Mais quand il là dedans, tu connais. Il était riche déjà. Il était comment multiplier richesse. Il était comment prendre soin de richesse. Jacob a là qu'il Laban, 2 mains 2 pieds. Les Jacob a tourné. Il était tellement gagné, il séparé. On est là. Bon série de monde, bon Dieu veut dans vous. Ma soeur, il y a des défauts. Mais comme ça tout conseil des bagages qu'on connaît qu'on pas connaît. Alors on concentre sur défaut, concentre sur ce qu'on apprendre non. OK? Gibson. On va montrer nous un bagage. On va montrer nous un bagage bien rapide dans cette expérience. Qui ça nous remarque?
verres d'eau. Il y a un qui gagne en pile. Exactement. Donc maintenant, 2 verres d'eau, ça a rencontré. Est-ce que là, ça gagne pigoua qu'à partager avec ça qui gagne pipitia? Oui, qu'à partager, mais restez comme ça. Est-ce qu'il y a pas partager? Comment m'a fait me vider là? Mais pour pipitia recevoir, regardez. 11 là, il monte tout. Mais il faut pipitia descendre. Et puis lui-même, il est capable de vider. Pour apprendre, il faut que nous apprenions à descendre l'orgueil. Homme qui 30 ans, 40, 45 ans dans l'église adventiste. Hey! Bon Dieu, voyons un monde qui connaît pas ou pas connaît. Descendre, prends. Il y a toujours l'homme dans un tel. Il y a toujours l'homme dans un tel. En plus, on a plus de connaissances. On l'autre bagarre encore. Bouteille ça. Est-ce que je peux vider là-dedans? Il fait main. Donc, il y a des gens qui faut ouvrir tête. Il faut ouvrir cœur, il faut ouvrir les oreilles pour tendre. Et ou même qui vider, non seulement il faut abaisser, il faut avoir plus de patience. Parce que l'autre lame de vie est facile. Là, il faut avoir plus de patience. Là, il faut faire attention. Donc, quand c'est des gens bon Dieu nous pour nous former, il faut faire attention. Il faut avoir patience. Et par exemple, A plus A égale A carré. Vous n'êtes pas capable? Ou dit, quand on est là, on saute. Non, il faut avoir plus de patience pour bien rentrer. Répétition, répétition, répétition. Bien souvent, c'est comme ça avec jeunes. Répétition, répétition, répétition. Alors, bon Dieu, c'est où la responsabilité? Parce que c'est où le gain bagage. C'est où le gain connaissance là. Alors, dans cette situation précise, vous avez besoin de prier pour demander, bon Dieu, la patience. Merci, Frère Gibson. Vous avez besoin de prier pour demander, bon Dieu, la patience. Parce que les métaux là, c'est pour en bénédiction. Est-ce qu'il y en a même? Et la dernière chose qu'il faut, chers frères et sœurs, même là nous connaissons tout ça, ok? Il faut prendre soin de ses relations. L'aime bon Dieu, il faut une bonne bénédiction. Il faut prendre soin de ses relations. Aime ton prochain comme toi-même. Ça me voulait ou faire pour moi, me faire pour avant même qu'on fait pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Savoir ce qui peut détruire une relation. Malheureusement, Dieu nous a créés parfaits, mais il y a de la perfection. Il y a des maladies mentales. Okay? Il y a mon parrain qui est en Haïti, il était fiancé. Un soir, il a dormi chez un ami, c'était un ingénieur. Selon ce qu'on me décrit, il était l'ingénieur le plus gentil. Il n'a jamais les sous-subordonnés. Au fond, il me dit, ah mon frère, tu as fait le constat? Selon ce qu'on m'a dit, il était sage. Il dormi chez un ami, d'un matin levé, il est fou. Kounia, c'est en bas pour l'abdomen, gros ingénieur en Haïti, il s'appelait Marcus. C'est en bas pour l'abdomen. Les gens qui connaissent Carrefour, c'est devant Omega l'abdomen, avec un autre monde fou qui était là. Il prend la rue. Parfois, il levé dans le canal, écraser tout le bagage, écraser le verre, écraser. Il vient fou. Sa fiancée était bien obligée de le laisser. Quand j'étais petit à ce moment-là, je me disais, mais elle n'aime pas mon frère là. Il est fou. Attends, il va guérir. Mais avec l'âge, j'ai compris. J'ai compris que parfois, on est obligé de mettre fin à certaines relations. Parce que certaines choses peuvent arriver. Il y a quoi? Il y a les caractères complexes. Moi, tête-dessus, moi, arrogant, aïe, on va se battre. Il y a le mensonge. Toute la journée, on va mentir. Hein? Il y a les valeurs différentes. Moi-même, c'est l'église, moi, je connais, ou même c'est club, c'est casino, c'est prostituée, c'est chicha. Nous ne sommes pas amis. Il y a les priorités mal placées. Moi, je veux réussir, ou même toi, tu veux jouer. Il y a la tromperie et plein d'autres choses. En fait, j'avais pris quelques exemples qu'on n'aura pas le temps de passer. Okay? Des exemples. La vie, frères et sœurs, c'est comme un match de foot. Chacun sa place, chacun son rôle. Le mari n'est pas la femme n'est pas le mari. Le directeur n'est pas le directeur adjoint n'est pas le directeur. La secrétaire adjointe n'est pas la secrétaire n'est pas la secrétaire adjointe. Chacun sa place, chacun son rôle. L'ancien n'est pas le directeur de département n'est pas ancien. Donc nous tous, nous avons joué rôle, nous. Dans la place que bon Dieu mette nous, quelqu'un qui compte prier, je ne veux pas ce qu'il compte prier, non, il faut aller dans le Sénat. Pas bon Dieu et prier, mettre là pour prier pour l'église là. Quelqu'un qui compte prêcher, il ne pas ce qu'il compte prêcher, il faut aller dans le Sénat. Bon Dieu veut là prêcher partout. Mais on peut le mettre dans le Sénat, on pas la responsabilité parce qu'il compte prêcher. Mais non, ça n'a pas fait sens. Il faut prier bon Dieu pour placer mon côté au dos. Il y a des gens et gouverneur qu'on gouverner, administrer qu'on administrer, on mettre là la pas administrer. Et parfois moun ça, là il compte prêcher même. Ah. Moun ça, il pas bien qu'on parle français. On a dit je vous avais. Mais bon Dieu a long talent pour l'administrer. Mettez l'administrer. Chers frères amis, OK? Paul l'a dit,
on est comme des membres. Okay? Et parfois, membres qui peuvent apparaître là, c'est eux-mêmes qui sont plus importants. Vous voyez ça? Ouais, je n'ai pas de gros muscles, même vivre. Mais qui était comme, un problème pour eux. Je n'ai pas de difficulté que vivre. Mais si les gens son fils, ça va regarder si j'ai gros muscles. Il va l'ouvrir pour regarder si j'ai bon, non? Il va l'ouvrir si j'ai gros muscles. Mais pourtant, il y a plus de valeur que gros muscles. Parfois, un petit soeur qui est là, qui ne peut pas dire rien, il va prêcher, fait Le livre là, quand il mettait sous 2 genoux, bon Dieu fait délivrance dans l'église. Mais pourtant, c'est ça qui n'a pas de valeur. On allait. Pour mettre tout ça en pratique, pour pouvoir être patient, pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir grandir, il nous faut un cœur nouveau. Le cœur de pierre que nous avons, ça ne fonctionne pas. Parce que ce cœur-là nous empêche d'être humbles. Il nous empêche de nous rabaisser. Il nous empêche d'apprendre. Oh, moi-même, à 50 ans, je vais apprendre devant, ou même qui a 20 ans, on pense qu'on plus va passer. Quand l'école là, je me fait, comment on fait, non? Ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Et pour cela, on a besoin de l'humilité. On a besoin que Dieu intervienne. Merci. Sandra Jean? Oh, je te cherchais. On a besoin que Dieu nous donne un cœur. Nous allons prier ce midi. Prier non seulement pour que Dieu nous aide à mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé et discuté. Prier pour que l'église adventiste de Saint-Léonard puisse grandir. Et pour que l'église adventiste de Saint-Léonard puisse grandir, mon frère, il faut que tu commences à grandir dans tous les aspects de la vie. Ma soeur, il faut que tu commences à grandir dans tous les aspects de la vie. Les parents, il faut que vous commenciez à faire grandir vos enfants, à les encourager. Et garder, pour Saint-Léonard commencer à monter. Pour grandir, il faut que ça commence par vous. Ce n'est pas comme un Sénat, c'est chaque membre d'église. Et pour cela, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Nous avons chanté. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Et après, notre ancien Daniel Terlonge va faire une prière pour toute l'église, pour demander à Dieu de nous accorder sa sagesse, de nous permettre de grandir et de nous donner ce cœur nouveau. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau. Mettez-nous debout. Fermez les yeux, pas occuper voisin. Dis ça à toute sincérité. Cherchez ce cœur nouveau. Un cœur patient, humble et joyeux. Un cœur patient, humble et joyeux. Un cœur semblable à celui de Dieu. Un cœur semblable au ciel. Un cœur content, toujours heureux. Un cœur content, toujours heureux. Un cœur aimant le bien. Prends toute souffle, prends toute concentration et répétez paroles ça yo. Si on n'a pas de cœur nouveau, nous ne pouvons pas aucun côté. Moi-même, ou même, nous avons besoin de cœur ça. Le feu, le froid, de charité, un cœur régénéré. Avant que nous chantions le dernier couplet, je ne pas mais nous partir et nous juste oublier ça que dit là. Moi-même avant, il faut que nous mettions les choses en pratique. Nous avons besoin de bon Dieu tourner, mais ça commence par grandir ensemble et en communauté. Ça commence à avoir un cœur nouveau. Et nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Moi, nous mettons à genoux pendant que nous allons chanter le dernier couplet. Moi, je voulais que nous continuions. Fais ça dans un esprit de prière. Pour que bon Dieu puisse, en cet instant précis,
toucher le cœur de chaque personne qui est présente. Toucher l'église de Saint-Léonard et guérir tout problème, toute division, tout orgueil pour le mettre à terre. Nous allons chanter dernier couplet. Un cœur aimant ta volonté, frère, toi prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté. Un cœur sachant. Wap souffrir, chers frères et sœurs. Mais ce qu'il nous faut, c'est un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Le baptême d'en haut. Le baptême d'en haut. De feu, de foi, de charité. Un cœur régénéré. Dans un esprit de prière, je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut. De feu, de foi, de charité. Un cœur régénéré. Tendre Père, merci. Merci que nous pouvons t'appeler Père. Seigneur, tu es un bon papa. Tu pourvois à tous nos besoins. Et quand nous tombons, tu nous relèves. Céleste Père, tu n'as jamais manqué de grâce et de bienveillance envers nous. Tu as toujours voulu que nous voulions te plaire et te ressembler. Tu as tout mis à notre disposition pour que nous puissions grandir et être des lumières pour toi. Céleste Père, malheureusement, des fois, nous allons de notre côté, nous voulons faire des choses à notre manière. Et Céleste Père, nous portons des responsabilités, des conséquences par rapport à cela. Mais malgré cela, Céleste Père, tu restes notre papa. Et tu nous demandes toujours de revenir à toi. Céleste Père, tu as une patience. Tu as un bon cœur, Céleste Père. Tu as une miséricorde que nous ne pourrons jamais comprendre. Et aujourd'hui, tu nous demandes de revenir à toi une seconde fois. Céleste Père, tu es toujours le Dieu des départs, des nouveaux départs. Et tu es prêt à toujours oublier ce que nous avons fait si nous venons avec l'intégrité et une sincère demande de revenir à toi. Et Céleste Père, aujourd'hui, merci pour ce message qui nous permet de comprendre à quel point il est important de changer notre cœur. Céleste Père, nous voulons te plaire, nous voulons élever nos enfants d'une bonne manière, Céleste Père. Mais comment pouvons-nous élever nos enfants si nous n'avons même pas reçu de toi ce que nous avons besoin pour les élever, Céleste Père? Des fois, nous donnons des standards que nous n'avons même pas. C'est pourquoi tu nous demandes constamment d'être parfaits comme tu l'es, Céleste Père. Et nous ne pouvons être parfaits qu'en passant du temps avec toi. Céleste Père, aide-nous à avoir une relation sincère et véritable avec toi pour que nos cœurs puissent changer et que nous puissions donner ce que nous avons reçu. Céleste Père, si jamais c'est par cause de l'orgueil, Céleste Père, détruis l'orgueil en nous afin que nous puissions nous abaisser et recevoir ta puissance. Céleste Père, si c'est des problèmes, aide-nous à ne pas être distraits, Céleste Père, mais à toujours avoir les regards fixés sur toi. Céleste Père, merci pour les guérisons que tu vas entreprendre dans ton Église. Merci pour la libération que tu vas offrir à tes enfants. Et Céleste Père, merci pour l'Esprit Saint que tu donneras à tous ceux qui veulent vraiment changer leur cœur. Parce que c'est impossible, Céleste Père. Comme tu l'as dit, le léopard ne peut pas changer sa couleur de peau. Mais Céleste Père, grâce à ton sang, grâce à ton Esprit Saint, même si notre vêtement est rouge comme le croix-mazie, tu peux le rendre plus blanc que la neige. Notre Père des cieux, je te remercie pour le message et l'Esprit Saint que tu as donné à ton serviteur Gibbsley. Continue à le bénir, Céleste Père. Continue à le fortifier. Je sais que tu as des grands plans pour lui, Céleste Père. Garde-le dans ta paix, dans ta grâce et garde-nous, Céleste Père, aussi. Fais que nous puissions partir de ce lieu, non avec juste un bon sentiment, Céleste Père, mais aussi avec la conviction que tu nous as parlé et que ce message puisse continuer à germer dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous puissions te ressembler jour après jour. Fais que nous puissions briller, Céleste Père, non seulement dans ton Église, mais à travers le monde, afin que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu à Saint-Léonard, qu'il y a un Dieu, Céleste Père, qui montre sa voix à travers ses enfants. Garde-nous en ta paix, en ta grâce une fois de plus. Dirige-nous, reste dans nos cœurs.
Je demande toutes ces grâces, toutes ces faveurs au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 511, toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin. En là. Toujours ta divine